Je m'appelle Arina, j'ai fait les études d'art plastique à la fac Aix-Marseille et à l'école d'art d'Aix-en-Provence, donc d'NSEP en 2014, puis un post-diplôme à l'école d'art de Dresde. Et donc là, la pièce Fold, elle était faite durant ma résidence d'artiste à la compagnie Lieu de Création pour l'exposition Allochronotopie dans le cadre de Manifeste à 13. Donc la pièce, elle date de août 2020 et c'est une pièce où je travaille en photographie avec la photographie pour un rendu qui mélange la photographie, la sculpture, l'expérience et la performance. Donc, il s'agit d'une pièce d'un tirage photographique de 2,70 m par 2,70 m, un tirage recto-verso. Donc, sur le recto, c'est une photo à la plage de Fos, Fos-sur-Mer, où il y a un jeune homme qui porte une jupe. Et sur le verso, donc c'est un autoportrait dans une forêt de Vesse, dans un endroit où il y avait des maisons qui étaient construites sans permis, par la suite étaient détruites. Et donc dans cette photo, il y a une sorte d'ambiguïté sur ce que c'est cet endroit. Donc comme je viens de Biélorussie, j'ai habité en Allemagne et par la suite en France, en fait tout mon travail se basait sur cette question d'identité. L'identité dont l'unité posait un problème. Donc je travaillais sur les notions d'identité fragmentée, identité éclatée, identité palimpseste. Et donc la photo de verso était à la base en fait faite en abordant ce sujet. Donc la pièce Fold, au cœur de cette pièce Fold, c'est à nouveau la problématique de l'identité qui n'est pas une, donc de quelque chose éclaté, fragmenté, d'identité palimpseste, en fait quelque chose qui se stratifie, quelque chose qui comporte en fait plusieurs couches, plusieurs strates, plusieurs morceaux d'images, mais aussi plusieurs niveaux de narration. Et c'est ce qu'on retrouve en fait dans cette pièce. Donc il s'agit d'un tirage qui était incisé et plié, donc d'un tirage qui était fragmenté. Cette pièce, elle n'est pas plate, en fait elle se met en volume et ces modules, ces fragments carrés agissent de telle manière que la photo devient mobile, la photo devient une expérience. Donc c'est-à-dire au moment où je touche et je déplace ces fragments de photo, je peux changer de cadrage. En fait, c'est ça, c'est une pièce qui en quelque sorte en perpétuelle recomposition. Elle change de cadre, elle change de cadrage, elle change de chronologie entre les fragments. La photographie, elle n'était pas coupée, la photographie, elle était incisée. Donc, c'est-à-dire les fragments, ils ne sont pas détachables, mais ils sont modulables et déplaçables. Et à chaque fois que je déplace les modules, c'est ce qui va changer et le cadrage et la narration de ce qui se passe dans l'image. Le personnage, il apparaît, il disparaît. Donc le paysage, il peut exister seul. Le recto et le verso se mélangent. Les deux corps, les deux corps en fait se mélangent puis disparaissent. Et en tant que celle qui manipule la photo, je suis contrainte par cette image parce qu'en fait, il y a certaines possibilités en fait, qui vont me faire me déplacer de telle ou telle manière. Et de l'autre côté, c'est-à-dire, je modifie l'image
en même temps que l'image conditionne mes déplacements. Donc cette photo, au moment où elle est pliée, elle peut se regarder en tant que fragment d'image, en fait, comme un album photo. Et au moment en fait, où elle se déplie, donc elle éclate en quelque sorte ce cadre de narration chronologique. Et certains fragments, en fait, ils vont se mettre l'un à côté de l'autre où on ne les attend peut-être pas. Donc les vides, ils deviennent les pleins. Les parties de l'image vont s'agencer de cette manière que les narrations deviennent comme un palimpseste, du coup mêlées l'une à l'autre. Et donc, je suis partie sur cette question de palimpseste en me disant, en fait, toutes les expériences, donc oui, ça partait de questions autobiographiques, en fait, toutes les expériences de vie dans les différents pays, est-ce que ces expériences, ils s'ajoutent ou est-ce qu'une expérience efface l'autre? Dans cette image, au moment de pliage, c'est justement en fait, ces strates d'images qui s'ajoutent l'une à l'autre, mais ils vont cacher ou effacer aussi certaines informations ou certains détails. C'est un questionnement non seulement en fait, donc sur l'identité d'une personne, mais ça devient aussi le questionnement sur l'identité de cette image. Donc, qu'est-ce que c'est la photographie? Est-ce qu'une photographie doit être accrochée au mur? Est-ce que c'est quelque chose qui est monoface et qui se regarde à une certaine distance? Ou est-ce qu'on peut justement s'approcher de l'image, la toucher, la déplacer et faire l'expérience en fait, de ce moment non seulement de moments quand on est dans l'image, mais de moments de prise de vue. Que quand on est devant un paysage, avec un appareil photo, et on ne sait pas encore qu'est-ce que sera mon image finale. Est-ce que mon œil va rester sur une partie de plage, sur une partie de forêt, sur une partie de la robe, ou est-ce que c'est le personnage qui sera le centre de photo? Donc là, avec ces parties d'image, je suis à nouveau vraiment au moment en fait, de recherche visuelle de ce qui se passe dans ma tête d'artiste ou de photographe au moment de recherche sur l'image. Donc je regarde partie par partie, j'essaie d'agencer ces parties ensemble, je regarde comment, en tant que spectateur, mais en tant que photographe, en fait, la distance, elle n'est plus importante. Donc, c'est-à-dire, je vais directement en contact avec le tirage et avec, en fait, tout ce qui se passe dans l'image. Donc, le corps, il est à l'échelle 1. Et c'est quelque chose qui était très important pour moi parce que je voulais qu'au moment de l'activation finalement de cet objet, l'activation le pliage, le dépliage, au moment de déplier l'histoire, que le spectateur s'identifie avec le personnage justement en fait par cette échelle qui est la même. Donc la personne représentée, la personne qui feuillette cette narration. À partir du moment où j'ai compris que je pouvais inciser ma photo de telle manière qu'elle va se plier en module carré, j'ai compris aussi qu'elle pourra se mettre en volume. Ce qui m'intéresse ici, c'est comment la photo, en fait, elle sort de son cadre et elle devient expérience. Parce que les manipulations en fait, que je suis en train de faire avec ces photos, en fait, ça reprend en quelque sorte le fonctionnement de mémoire visuelle. Donc, la notion de mémoire, elle était très importante dans le corps de mon travail à la base. Donc, je prenais la mémoire en tant que
forme, en tant que contenu, mais aussi en tant que procédé plastique pour la création de mes images. Donc bien sûr, en fait, une photo, c'est une prise de vue d'un moment précis. Donc ça représente un moment précis, mais ce qui m'intéressait aussi, c'est comment les souvenirs, ou le souvenir d'un certain moment, ou quand on essaie de se souvenir de quelque chose, comment ça fonctionne. Et cette malléabilité de la mémoire, donc le moment où on essaie de se souvenir de quelque chose, que l'image, elle apparaît, puis elle disparaît. On ne se souvient plus exactement de tous les détails, mais en même temps, on a une sorte de fil conductrice dans cette narration. C'est ce que j'ai essayé aussi de rendre physique avec cette pièce. Donc, l'image, elle apparaît, elle disparaît, comme les souvenirs, en fait, ils apparaissent et ils disparaissent. Et cette malléabilité de la mémoire, ici, ça devient la malléabilité de la pièce. Donc, elle n'est plus fixe, elle se déplace. Elle se plie, elle se déplie, elle se construit, elle se déconstruit. Donc il y a cette partie-là de la question de mémoire qui est importante pour la pièce. Il y a la question d'identité qui est importante. Il y a aussi la question de plurilinguisme. En fait, comme je parle plusieurs langues, j'ai essayé de traduire cette qualité, en fait, de raconter une histoire par plusieurs moyens dans cette pièce. Donc, mes prises de vue, il était toujours conditionné par des appareils que j'utilisais. Donc, je travaille essentiellement en moyen format. D'ailleurs, la pièce, elle reprend la notion de 6-6, donc un cadrage carré. La pièce, elle est divisée en 6 parties horizontales et 6 parties verticales. Donc, c'est une mise en abîme de cadrage initial en fait de cet appareil carré. Donc il ne s'agit pas ni d'un cadrage paysage, ni d'un paysage portrait, mais d'un cadrage qui va changer, qui pourrait être et portrait et paysage, et du coup faire les narrations de cette photo entre le portrait et le paysage. Les moyens de narration, en fait, dans cette photo, ils n'y sont pas fixes. C'est comme si on essayait de raconter une histoire de 2 points de vue différents avec 2 voix différentes. Donc, il y a une voix qui va être répétée par une autre. Donc, finalement, une langue qui sera répétée par l'autre. Et cet aspect polyphonique ou multilangue, c'est quelque chose qui fonctionne ici par ces coupages, ces découpages et ces pliages. Il y avait, comme la pièce était faite en août 2020, il y avait aussi la question de l'incertitude de lieu où il sera exposé et les questions de déplacement. En fait, comme je me déplace beaucoup en tant qu'artiste et en plus, on ne savait pas exactement quelle forme prendra les lieux d'exposition finale. Je voulais créer quelque chose qui va être très facile à déplacer, où le déplacement sera au cœur en fait, de ce travail. Donc une grande image pliée qui change de forme, mais aussi qui peut se prendre, s'emporter et être placée dans un nouvel endroit, se déplier et raconter une histoire. Donc c'était aussi ça qui m'intéressait en fait dans cette pièce. Bien sûr, il y a d'autres questions comme un espace qui se déplie, un espace fragmenté, un espace feuilleté. Dans cette photo dans la photo de autoportrait à Lavès, donc en bas de l'image, il y a les morceaux de carrelage qui sont visibles. La nature, elle dévoile en fait ces morceaux de carrelage, le morceau de quelque chose qui était là, qui n'est plus là maintenant. Donc dans l'autoportrait, je faisais des gestes mimétiques où ma robe dévoilait mon dos de même manière que cette forêt en fait dévoile
les fragments de cet espace carrelé. La pièce Fold, elle prend... c'est à nouveau une mise en abîme de cet endroit d'identité double. Et elle fonctionne aussi comme cet espace fragmenté, carrelé, qui se fragmente dans la pièce d'exposition. À partir du moment où je déplace les modules, il y a une partie de l'image qui va sortir de cadre et qui peut apparaître à un endroit où on ne l'attend pas. Comme la pièce pouvait s'emporter, donc elle pouvait se plier et être déplacée, je me suis dit comment est-ce que je peux rendre cette expérience le plus intime possible et comment est-ce que ça peut s'emporter à la maison. Donc j'ai réfléchi, l'idée de l'édition était de faire quelque chose qui fonctionnera sur le même principe, mais qui sera autre chose. Donc l'édition, pareil, elle se plie, elle se déplie. Elle se met en volume, il y a des parties qui se mélangent et ça reprend exactement la même expérience que j'ai de l'œuvre, mais qui peut s'emporter chez soi. Il y avait une autre raison, il y avait aussi une raison que c'est difficile en fait de commencer à faire les pièces de 2,70 m par 2,70 m. J'ai expérimenté bien sûr toutes ces pièces en petit format. Je les expérimenté en maquette. J'ai plié les impressions recto-verso. Et à partir du moment où j'avais ça constamment sur moi pour voir les possibilités que ça donne, je me suis dit qu'une édition, ça pourrait être ces réflexions, mais en format physique. Donc, c'est-à-dire, c'est exactement ce qui se passe de ma tête, en fait, où j'expérimente ces installations, mais en format papier. Alors la pièce, elle est faite pour être dans un endroit où elle a la possibilité de se déplier. Donc elle a besoin d'un certain espace parce que les compositions, elles vont de quelque chose de très compact, de 45 par 45, par une hauteur à peu près de 10 cm. Et après, il peut se déployer soit en ligne de plus de 11 mètres, en fait ça fait 11,70 m, ou des compositions un peu sculpturales où de largeur ou de hauteur, elle va faire 2,70 m, mais de l'autre côté, en fait, elle va dépasser, enfin, elle peut être de 3 mètres, de 5 mètres, et elle change constamment le format. Donc, elle voyage aussi dans la pièce. Donc, c'est-à-dire, elle a besoin d'un espace autour pour qu'elle puisse le faire, enfin pour que le spectateur puisse le voir et pour que c'est lui qui manipule la pièce, que ce soit le médiateur ou si c'est fait sous forme de performance, pour qu'on puisse le faire. Donc les compositions, ils sont innombrables, donc il est possible de compter les compositions de plates, mais il est très difficile de compter les compositions à partir du moment où elle se met en volume. Parce que les angles de manipulation, que ce soit à 45 degrés, que ce soit à 30 degrés, ils sont tellement variables que, en fait, elles brisent le cadre de calculable. Elle a besoin aussi d'une certaine hauteur, parce que à partir du moment en fait, où je manipule la pièce, je suis constamment en train de la soulever, en train de la poser et en train de la superposer. Donc, bien sûr, en fait, il y a des compositions qui ne sont pas possibles. À partir du moment où la pièce était déjà superposée plusieurs fois, on arrive dans un labyrinthe
où pour pouvoir faire d'autres compositions, on a besoin de la ramener vers une linéarité pour pouvoir à nouveau faire des compositions plus complexes. Il s'agit toujours d'un pli, donc c'est-à-dire elle est faite pour avoir ces possibilités où elle se plie dans les deux sens, mais on ne peut pas la plier, par exemple, comme ça. Donc la pièce, en quelque sorte, conditionne mes mouvements, même si c'est moi qui déplie la pièce. Donc, quand elle se tient en volume, ça peut être les angles droits. Ça peut être des superpositions avec des angles plus réduits. C'est pour ça que ça devient incalculable. Mais l'auteur des piles doit être similaire. Parce que s'il y a une hauteur qui se diffère, la pièce arrive à un point faible. C'est-à-dire que forcément, comme ce n'est pas des modules détachables, il y a un certain poids et il y a aussi, bien sûr, une résistance physique qui va permettre de faire certains types de mouvements et d'autres non. Donc, ce qui est important pour cette pièce, c'est-à-dire qu'elle est manipulable jusqu'à ce qu'elle ne se déchire pas. Pendant Manifesta, elle était manipulée par le public pendant plus de 2 mois. Et donc bien sûr, il y a une usure qui se fait parce que comme ça se plie, ça se déplie, il y a certaines parties qui vont être un tout petit peu touchées par le temps. Mais c'est aussi ça qui va faire l'histoire en fait de cette pièce et de cette photo. Parce que comme ça parle en fait de temps, de pliage, donc finalement l'usure entre les parties fait partie de l'œuvre. À partir du moment où la pièce n'est pas déchirée et elle est toujours mobile parce que les jonctions fonctionnent, donc je considère la pièce comme étant exposable, comme vivante. Et quelque chose en fait est une réflexion sur le temps qui passe, sur l'endroit qui change. Donc il ne s'agit plus d'une plage idyllique dans cet endroit, mais d'une plage qui a changé, une plage où on voit à l'horizon les bateaux industriels. Donc sur la plage, on voit des petits morceaux, en fait. Hop, je vais la dévoiler, la photo. Justement, là, je suis arrivée à un endroit où je ne peux pas le faire. Ces bateaux, un détail qui était très important en fait, pour moi. Donc les deux photos, le recto et le verso, mettent cet endroit, questionnent l'identité de l'endroit, de prise de vue. Et là, il faut que je la déplie. Voilà. Ouais. Donc il y a une ambiguïté en fait. Les deux photos comportent à chaque fois ce questionnement en fait sur ce que c'est la représentation. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'image,
Donc c'est comme je disais ici, donc c'est les bateaux à l'horizon en fait qui permettent d'identifier en fait cette plage et le corps qui est comme mis en abîme en fait de ce questionnement sur l'identité. Et de l'autre côté, c'est la même type de robe qui va mélanger en fait les deux narrations pour le même questionnement mais d'une autre manière. Ce qui m'intéresse ici, c'est la multitude de possibilités et aussi en fait, qu'est-ce que ça fait avec l'autre personne qui manipule la pièce? Parce qu'il y a un effet de surprise, forcément, c'est-à-dire au moment de manipulation, il y a quelque chose de cette histoire qui apparaît à un certain endroit, et là, ça apparaît à un autre. Donc forcément, le corps se déplace dans le paysage, on se pose la question de est-ce que c'est une image monophase, est-ce que c'est une, enfin, combien d'images est-ce qu'il y a? Et finalement, en fait, pour faire cette expérience, on n'a pas besoin de cette question biographique que j'ai pour pouvoir soit l'apprécier, soit en fait s'amuser. Donc il y a aussi un aspect de jeu. Donc je m'inspire en fait de pliage mathématique, des jeux qu'on mémorise. En fait, j'ai une très bonne mémoire et à un certain moment, en fait, je faisais énormément de photos et en fait. Les photos étaient en train de s'accumuler, et donc j'avais un archive de plus de 1000 photos. C'était important que je me souvienne et l'endroit et qu'est-ce que s'était passé dans la photo pour pouvoir en fait juste me repérer dans mes archives. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé en fait à avoir l'agencement de ces images et de certains fragments dans mon ordinateur. Par la suite, en fait, sur papier. Et cette pièce, elle reprend ces fonctionnements d'assemblage associatif et la question d'archives aussi, donc quelque chose qu'on plie, qu'on stocke, qu'on déplace. Et la question oui, comme jeu mémorie, donc c'est-à-dire j'ai vu quelque chose à un endroit, je le vois à un autre, en fait je me souviens comment est-ce que j'essaie de trouver le lien en fait entre les images, parce que la notion de jeu, elle était déjà présente dans l'autre pièce, mais ici elle devient physique en fait. Il y avait aussi bien sûr une question de motif en fait. De l'œil qui fait une promenade visuelle dans une image et pour animer le regard, en fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment est-ce que comment est-ce que le regard va se perdre? Donc, à partir du moment où ici, je passe d'une image à l'autre, donc la main continue, mais pas vraiment parce qu'il y a une coupure. Et en même temps, en fait, les motifs suivent l'un l'autre. C'est ce qui m'intéressait en fait. Comment l'œil va faire le lien, comment est-ce qu'il va animer l'image. Donc il y a une manipulation physique, bien sûr. Mais aussi, il y a cette promenade visuelle, l'œil qui va combler les vides et qui va continuer soit la figure, soit le portrait. Bien sûr, il y avait aussi la question de noir et blanc, en fait. Donc, il y a les deux images, en fait, elles fonctionnent comme une opposition. Donc il y a partie recto, partie verso, partie plage, partie forêt. Donc plage plutôt claire, forêt on est dans quelque chose de beaucoup plus détaillé, moins lisse et sombre en fait. Donc c'est aussi une sorte de réflexion sur la photo en noir et blanc, sur quelles sont les parties qui animent plus le regard et des parties où le regard se perd.